Je me trouve à une centaine de kilomètres d'Alger. Je suis à Cherchell. L'antique Césarée nous accueille aujourd'hui pour nous faire découvrir ses attraits touristiques. Pour cela, j'aurai besoin d'un guide. Et mon guide aujourd'hui, il s'appelle Boualam Oudey. Il est éducateur canin, il est surtout natif de la région. Il a promis de nous faire découvrir Cherchell. Suivez. Bonjour Boualam. Bonjour, ça va? La santé très bien? Ça va, tu vas bien? Belle? Ça va, alhamdoulilah. Bonjour, tu es en compagnie de Liana. Liana, bonjour. Alors, tu vas bien? Elle est bien contente. Ah oui. C'est une belle journée, il y a du soleil. Ça va. Et aujourd'hui, donc, tu as prévu de nous faire découvrir ta ville natale. Tu es natif donc de la ville de Cherchell. Voilà. Et tu as prévu de nous faire découvrir ta région. Exactement, on est la placette. Ouais. Elle est très très bien, cette placette, elle est magnifique. Ouais. De côté, on a Masjid al-Rahman, le mosquée. On a le musée. Oui. Inch'Allah, on va découvrir maintenant une tournée pour Cherchell, Inch'Allah, pour Qsiba. Et justement, pour faire cette tournée à Cherchell, on compte sur toi. Oui. Toi qui connais si bien la région. Très bien, Inch'Allah. Et on va donc juste en face de la placette, tu l'as dit, juste en face, il y a donc l'Qsiba, donc la Kasbah de Cherchell. Voilà. Nous allons à la rencontre d'un archéologue, natif également de la région. Il s'agit de M. Abdelkader Ben Salah. Voilà. Qu'on va rencontrer sur place. Il va nous donner un aperçu sur l'histoire de l'Qsiba. Tous les renseignements sur l'Qsiba, Inch'Allah. Allez, viens. Allons-y, viens. يا سمع النظام اصغلي خذ العقيقة في الأطوال وإذا بغيت فاجي لهوالي أجي وحوس في شرشال أجي وحوس في شرشال يا سمع النظام اصغلي خذ العقيقة في الأطوال إذا بغيت فاجي لهوالي أجي وحوس في شرشال أجي وحوس في شرشال Bonjour, monsieur Ben Salah. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Et vous? Ça va et vous? Ça va? Ouais, Alhamdulillah. Une belle journée aujourd'hui. Très belle journée, donc vraiment une journée pour faire du tourisme. Hein? Oui, justement, c'est ce que je voulais vous proposer. Donc, si vous voulez bien, on peut faire un tour dans notre ancienne ville, dans la Qsiba. Donc, c'est le centre de Cherchell, c'est le centre historique de la ville. Exact. Alors, vous êtes les bienvenus. Avec plaisir, merci. شرشل حسنا يسلبني دلق الزاد سحرني. Alors ici on est à l'entrée de la rue Sidi Ibrahim. Oui, la rue Sidi Ibrahim qui est une appellation coloniale, mais en fait nous on l'appelle Ain Qsiba. C'est-à-dire nous sommes dans la Qsiba, dans la petite Kasbah, et dans toutes les ruelles de la Kasbah, dans tous les quartiers de la Kasbah, il y a des fontaines, l'Ayoun. Et celle-ci, on l'appelle Ain al-Qsiba, c'est-à-dire c'était la plus fameuse. Oui. Certains qui n'étaient pas très informés avaient dit, à des journalistes d'ailleurs, qu'on l'appelle Ain al-Qsiba parce que on utilisait un roseau pour tirer. En fait, c'est pas vrai. Cette période, je m'en rappelle très très bien.
On a perdu le robinet en laiton et on l'a remplacé par un roseau. Mais ce n'est pas cette source, cette haine qui va alimenter toute la ville de Cherchel. Ce n'est pas un roseau qui va alimenter une ville de 18 000 habitants. D'accord. Donc c'est une appellation seulement, Oui. c'est la fontaine de l'Aqseba. Donc D'accord. elle est plus connue comme cela, mais c'est une rue qui est mythique, puisque vers les années 50, dans la fin des années 50, quand nous avions eu des démonstrations et des manifestations de masse à l'appel du FLN, c'est de cette rue que sont sorties toutes les manifestations. Et c'est la première fois où nous avons vu le drapeau, l'emblème national, il est sorti d'ici. D'accord. Et nous avons aussi le plus de chouhada qui sont dans cette ruelle. Mais avant, il y avait aussi de grands chanteurs qui ont habité ici, et dont je peux vous citer l'un des plus grands chanteurs chabi, Cheikh Nadour, qui était le maître de Oui. Al-Hajj Mohamed El-Aounka, الغبريني les Garami, Allah yarhamou, Cheikh Garami اللي كتب سيرة العياني منها aussi. Donc c'est une rue qui a donné beaucoup de chanteurs, d'artistes. Oui. Le premier médecin algérien aussi, Belarbey, Mohamed Ser Belarbey, qui est au 19e siècle, qui est d'ici. Nous avons aussi beaucoup de femmes nationalistes. Et parmi elles, la plus fameuse, c'est celle qui a été immortalisée par Assia Djebbar dans son livre Une femme sans sépulture. C'est Yamina Oudaï. Oui. Zulikha. Zulikha, oui. Et le vrai nom, c'est Zulikha. Après, le nom de guerre, c'est Yamina. Yamina, voilà. Voilà. D'accord. Donc, on habitait côte à côte. On avait un mur limitrophe entre nous, un mur mitoyen. Et il allait voir ses enfants en rentrant par chez nous pour ne pas être repéré parce que sa maison était surveillée. Donc voilà ce qui reste de Nqseba, ce sont ces magasins. C'était un marchand de charbon, ici aussi c'était un marchand épicier, un autre épicier, un boulanger. C'était un four, c'était une rue qui suffisait à elle-même. On avait tout ce qu'il fallait. On va aller voir une ruelle très typique qui reste plus ou moins authentique. D'accord. Celle-ci est intéressante. On va aller par là. Celle-là, c'est une ruelle qui est mythique, importante et très historique. C'est vraiment le nombril de la ville. D'accord. La majorité des Cherchellois ont été éduqués dans une école aussi connue que Rachidia, et qui est une école coranique. Nous avons tous appris le Coran ici. Il y a 5 classes qui se relayent. On avait double vacation et à peu près 200 élèves avaient tous les jours des cours de Coran, de grammaire, de langue arabe et aussi d'histoire, de géographie en langue arabe. Il y avait une madrasa. Oui, aussi. celle-ci, C'est celle-là. Rachidia, qui était dirigée par Jamaït al-Ulama. Oui. Voilà. C'est une maison très ancienne, comme vous pouvez voir par exemple ici. Oui. La construction de la maison, elle est en terre battue. Il n'y a pas de pierre de taille importante. Ici, nous avons des briques romaines qu'on appelle les tegulailles, et puis de la céramique romaine qu'on mettait donc en coffrage et qu'on entassait, et on a des murs porteurs de 60 cm à peu près d'épaisseur. D'accord. Oui, beaucoup. Pardon. Allez-y. Beaucoup je vous en prie. de gens sont sortis de cette madrasa. Donc ça a formé toute une panoplie de gens de lettres qui ont aussi continué après l'indépendance de nous enseigner l'arabe, parce que c'était pas évident. Et donc voilà, nous rentrons dans une ruelle qui est magnifique, très ombragée en été et chaude en hiver. Donc c'est une construction, c'est un urbanisme très méticuleux, très judicieux, qui est confortable. Alors la maison la plus importante, la plus intéressante, c'est celle que nous avons ici devant nous et qui est la maison de Sidi Ibrahim El-Ghobreni. Cette maison a vu aussi beaucoup de grands de la ville de Cherchel, les chanteurs, etc. sont nés ici. Elle avait presque 17 familles à l'intérieur. Et en haut de la maison, nous avons des assiettes que vous voyez ici. C'est l'emblème, c'est le symbole
de Sidi Ibrahim parce qu'il y a une légende Oui. qui disait qu'il y avait des stucateurs du bassin, donc des stucateurs qui lui ont travaillé un peu la maison et ces Djibassines ont diffamé Sidi Ibrahim en disant que c'est un radin, il est avare, il ne nous donne pas à manger, etc. Alors il a invité tous les notables de la ville, il a invité les Djibassines et il a mis ses assiettes devant eux remplies de miel. Il leur a donné du pain, il leur a dit mangez. Ils mangeaient toute la journée, le niveau du miel restait le même. Donc il a dit comment moi je suis avare puisque je peux leur donner autant de miel que je veux. On continue donc jusqu'au bout de la ruelle, en haut, où nous avons également une fontaine. Très étroite, les Très ruelles. étroite, oui. C'est une ruelle très fraîche en été. Oui. Et je me rappelle des soirées ramadanesques, dans le temps. On venait ici, il y a ces deux canettes, c'est-à-dire ici, les musiciens nous jouaient ici, بالكمانشا ونعيطوا السنيترا كما هذيك الدكانه الاولانيه هذيك وكنا صغار نعيطوا التنتينه السنيترا التنتينه وكنا هنا نقعدوا نسمعوا المغراوي شيخ المغراوي شيوخ كبار كانوا هنا يجيو يوصيو. Et c'est cette rue donc qui et les filles le soir sortaient, faisaient la chiwa, ils chantaient, derbouka, etc. Personne ne les embêtait. Qu'est-ce que vous appelez la chiwa? La chiwa, c'est la petite achat. Donc elle jouait à la maman qui faisait le. Ah d'accord, d'accord. etc. Ou elle faisait zamak la cuisine. C'est la Dans chiwa. certaines régions d'Algérie, on appelle ça douira. Jouer à douira. Douira, oui, à la petite maison, oui. Oui. Comme à Blida, oui, ils disent ça. Oui. Oui, douira. On va ailleurs? Oui, oui, alors on y Allons-y. va. Monsieur Ben Salah, on va à la mosquée, Oui, en passant bien sûr par le théâtre antique. Donc là, oui, le théâtre Ce sont de des l'époque ruines jubéenne. oui, des C'est ruines pas un théâtre berbères. romain, donc on a bien écrit théâtre antique. Oui, Et pas romain. Parce que c'est de l'époque de Juba, donc des royaumes indépendants. C'est d'accord. un théâtre amphithéâtre en même temps, parce que ici on voit qu'il a été coupé pour faire un amphithéâtre. Donc c'est l'unique en Algérie et en Afrique du Nord. D'accord, très bien, c'est dit. Alors Monsieur Ben Salah, on est au niveau de la mosquée, de la grande mosquée de Chachel, Oui, n'est-ce pas? oui. On appelle cette mosquée la mosquée aux 100 colonnes, Oui, ou la grande mosquée, ou la Jam' al-Jumu'ah. C'est l'une des plus grandes, c'est la plus grande mosquée de Chachel et c'est la plus ancienne. Elle est D'accord. du 15e siècle. Et c'est une mosquée qui a été construite par un ingénieur, un architecte de Grenade en 1474. d'accord. Et elle était hôpital militaire, ensuite hôpital civil. Et donc vers les années 80, on l'a remise à sa place, c'est-à-dire on a restitué la mosquée. Et on a maintenant l'une des plus belles mosquées d'Afrique du Nord parce qu'elle respecte le style maghrébin, D'accord. comme toutes les mosquées d'Alger, de Tlemcen, de Nadroma et du Maroc. Donc ici, nous en sommes très fiers de cette mosquée qui reste un témoin matériel d'une splendeur passée. Voilà. Bah, merci beaucoup. Merci en tout cas pour cette belle virée en plein cœur du vieux donc Chachel, en plein cœur C'était de un la plaisir partagé parce que pour moi, c'est un plaisir de montrer les trésors de ma ville, Ouais. dont je suis très fier. Et surtout que je vous ai trouvé très intéressé par l'histoire de ma ville et de l'Algérie C'est en normal. général. Voilà. Et donc, ça serait bien que tout le monde s'intéresse comme vous vous intéressez. C'est très bien. Merci Donc, je suis- beaucoup. En tout cas, c'était très intéressant en votre compagnie. Merci messieurs. Merci. À la prochaine. À la prochaine, Inch'Allah. Merci. Voilà, on est arrivé à Gnini. Donc c'est une plage qui se situe à une vingtaine de kilomètres de Chachel. Et c'est une plage très convoitée par les touristes en été. Oui, cette place elle est magnifique parce que c'est une plage touristique. Oui, j'ai d'habitude يعني شحال من خطره نجي لهنايا عندي لي سيت عندي لي ديفيرون سيت دو ترافاي
تاعي في لو دريساج. Oui. Parmi les sites, ce site تاع القليني il est très calme et très adapté pour le dressage. Même le chien, il se retrouve ici. Voilà, même le chien qui décompresse, il décompresse leur instinct تاعو باش يعاود يفي كيما يقولوا leur travail exactement. Alors, si on est là aujourd'hui, c'est pour cet exercice de dressage. Voilà, ce exercice il signifie un regroupement parce que واحدة من الثلاثة تاع لو دريساج عندنا لو جو، عندنا اليمونتير وعندنا لو ايميتاتيف. الكلب تاعنا يعاند كي يكون عندهم بروبليم، مشكل تاع نباح ما ينبحش ولا ما يديرش اسي ولا ترو اكسيتي ولا كي نخلطوه مع الكلاب مع d'autres chiens. فوالا يكوريجي الامر هذاك بالمعانده، باسكو راح نخليوه يدير هذاك الشيء مع الريغروبمون هذا. وثاني يتعلم الكلب كيفاش يتعلم امور الطاعه. كاين كلاب اللي يكونوا فور عليه في الاخر في الدريساج، في الاسي، في الكوشي، في البابوجي، يكون عاصي هو على كل حال، ما يقدرش يدير اسي فور ولا اوتوماتيكمون راح يكزيكوتيها يعني تلقائيا كما يقولوا حنايا اوتوماتيكمون. فوالا. D'accord. Et le groupe, il est là? Oui, On va le rejoindre? Voilà, le groupe C'est un il est là. regroupement de chiens. Voilà. Alors, plusieurs chiens avec plusieurs propriétaires ici. Voilà. Ils s'apprêtent au jeu. Voilà, il s'apprête de jeu, il s'apprête de cet exercice de travail. Oui. On va retrouver le On groupe. va les retrouver. Voilà. به الكلب وطيحوا به السنان الجراو صغار، لاجونسيف تتنفخ، تمد لوردر للسيرفو باش واش يدير يتكسيتا الكلب باش يكون بري ديسبوزيسيون تاع لاطاك. هاي ليكسيتاسيون. ها بيان بيان. اب 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 اب, أب. بيان اجري بها. سي ليكسيتاسيون. هنا الكلب يدخل تري اكسيتي باسكو لاجونسيف تتنفخ، تمد للسيرفو كومبليتمون هنا باللي الكلب راه اكسيتي. ومن بعد ندخلوا له لي كوموند سيفير، نو لاش با توشي. La deuxième excitation, ça sera direct, comme ça. Boudet d'excitation, hop, guitare, hop, 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 tap. Bien, bien. أجري بها لطفي.
On est au Petit Vichy, donc c'est un coin sympathique. On est à quelque chose comme 3-4 km 4 km peut-être de Sidi 4 Rilas. كيلومتر سيدي غيلاس Oui. يعني بلاصه شابه بزاف يجيو عندها لي فامي وفاميليال يعني ما فيهاش دي بروبليم بزاف ما شاء الله تري سيكوريزي Oui. وملي نشفى لها حنا ملي كنا صغار كنا نجيو لهنايا نعوموا ما كان حتى يعني شوف المناظر شابه بزاف شوفوا تشوفوا شحال مليحه وليتي كالم Ouais. توجور كالم الانسان يرتاح يعني يريح المورال تاعو Justement, on va découvrir les lieux avec Punch, Voilà. le petit Punch. Le petit Punch, il est très Et mignon. on va rencontrer donc le propriétaire des lieux. Voilà, Abdallah. Voilà. Abdallah. Avec nous, Abdallah. Et donc lui va nous expliquer un petit peu. les statistiques du site, complètement. D'accord. Voilà, c'est Abdallah. Bonjour Abdallah. Bonjour, Comment ça va لاباس الحمد لله مرحبا بكم Allah يسلمك, merci. جوزوا ريحوا Merci beaucoup. Je vous en prie, installez-vous. Alors, c'est un coin très paisible, tranquille. رانا نستقبلوا لي فامي واش قدرنا حنايا هنا في هذه لاباس ما بيتي فيشي وشمو لي فامي يجونا من كل بلاصه سورتو يعني زونفيرون هنا تاع الجي ولا بليده قليعه يعني لي بروش اجور يعني وعندك بالويكاند يجونا لي فامي من بعيد. Vous êtes ouvert toute l'année. toute l'année. Il y en a même deux, hein? Deux petites plages. Avec donc vous assurez la restauration aussi aux familles qui viennent. Ah oui, bien sûr. Les familles الحق لقاو رواحتهم يعني من كل جهه. باغ اكزومبل من لا سيكوريتي ولا ما يلقاو رواحتهم يعني الاز يحسوا رواحتهم راهم في بلاصه شغل تري بروفيسيونيل تقول يعني تاعهم ماشي يعني بيان يجوزوا لا جورني تاعهم تري بيان ما يلقاو حتى مشاكل ولا. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Ça fait combien de temps que vous avez développé ce concept? من 2017. après عندي بلاج وعندي كومبينغ. عندي واحد 40 طون تاع هكذاك. لي فامي. Alors question pratique, c'est ce qui intéresse les téléspectateurs. Justement, combien ça coûte une journée ici ou une nuitée? Une nuitée تاع 300 000 ولا جورني يفوتها انا عندك لا فواتور بلوس لا طابل و 4 شاز باراسول 1500. Sans la restauration bien sûr. سون لا بصح يديروا كيما يحبوا، حاب يجيب باربيكيو ولا يحب واش حب يدير ما يعني ما. Alors, Petit Vichy, c'est une très belle découverte. Donc, je ne connaissais pas avant. Je trouvais que l'endroit est beau. C'est-à-dire, on a la mer, la forêt, et ça, moi, j'adore. Je suis une amoureuse de la nature. Ce qui m'a beaucoup plus attirée, c'est l'accueil. Il y avait c'était le mois d'août. Il y avait une très bonne équipe. Ils étaient là, une belle prise en charge. On nous a expliqué le concept et tout. Et ils sont là, on sent que les gens ils aiment cet endroit, il y a un très bon accueil. Et j'ai fait découvrir cet endroit à beaucoup de personnes, donc y compris mes sœurs, mes cousines. Là, j'ai invité mes amis, c'est des amis de jeunesse, voilà, avec leurs enfants. Et je pense qu'elles ont aimé, voilà. Je suis de Boumerdès et c'est la première fois que je découvre cet endroit grâce à mon ami. Et je le trouve magnifique. Un très beau cadre, les enfants s'y plaisent, voilà.
Voilà, on est en plein cœur de la forêt de... سيدي غيلاس. Cette forêt, c'est magnifique, c'est غابة تاع بيدال. Oui. حنا اللي يجيو لي سبورتيف كاع يجيو يلعبوا هنايا يديروا ميم الصغار لي مينيم لي جونيور لي اسمو كاع يديروا هنايا لي شوفمون تاعهم والديبار تاع لي سبورتيف كاع يفوت منا من هاد الغابه بيدال اللي مانيفيك شحال شابه كالمه. Il n'y a pas que les sportifs, il y a les familles aussi qui viennent pique-niquer. Voilà, c'est les familles, trop de familles يجيو دي بيكنيك هنايا يوسيو الاخر تاعهم هنا. مام انا عندي ان سيت واحد اخر توجور عندي هنا دائما ديفيرونت سيت من لي سيت اللي نخيرهم هذه باش نجيو نخدموا مع الديكومبريسيون تاع. Alors un autre exercice donc. Voilà, il y a un exercice pour le dépistage. هنا صح c'est votre rôle. تتخباي وي سي فوتر رول تتخباي ان شاء الله ونشوفوا لو شان كي ديبيستي ويحوس عليك كاريمون ونشوفوا الريزلتا. Allons-y, d'accord. فوالا اعطيني شال اوفر الاسمو. فوالا يبا تخباي وين حبيتي دركا؟ نتخبى روحي غابه تخباي. Je vais me cacher quelque part. منا كيما تحبي. D'accord. Allez vas-y. Ok. تخبي صحيحه. Je vais essayer. Mon chien. Très bien, mon chien. Très bien, Lisa. Très bien. L'idée du projet, c'était très simple. C'était le dressage à domicile. Bon, Boualem, vu qu'il est passionné des chiens, c'est quelqu'un qui aime les chiens, et on en a fait son métier. Alors il a une expérience, disons, de 15 à 16 ans dans le domaine. Alors il voulait s'installer, il voulait travailler à son propre compte. Alors il m'avait parlé de l'idée pourquoi ne pas travailler à son propre compte et dresser des chiens. Mais vu qu'il n'avait pas le terrain, il n'avait pas assez des moyens pour le faire, on s'est dit pourquoi pas le dressage à domicile. Alors c'était l'idée. Vu que même lui, il connaît beaucoup de gens, il connaît beaucoup de gens qui ont des chiens, mais ils peuvent pas, peut-être ils n'ont pas le temps pour aller au centre de dressage, peut-être les centres de dressage sont loin. Il a commencé 1 mois, 2 mois, 3 mois, et après les gens ils étaient vraiment satisfaits de son travail, ils étaient vraiment contents du résultat surtout. On s'est dit pourquoi ne pas créer une page Facebook, vu que maintenant la présence sur les réseaux sociaux elle est très importante. Il a commencé à poster des vidéos de dressage, vidéos éducatifs, beaucoup plus pour les maîtres chiens, pour leur expliquer comment il faut traiter le chien, comment avoir le comportement avec son chien et tout. Des fois des maladies, comment savoir comment traiter ces maladies et tout. Et ça a marché. Où les gens ont commencé à s'intéresser à ça, vu que Mahoua aussi il est sérieux, la rigueur, le sérieux, le professionnalisme aussi, ça lui a permis d'avancer à grands pas. Pour le moment, alhamdoulilah, ça va, il avance bien. C'est ici que s'achève notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagnée pour la réalisation de cette émission. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt, dans
15 jours pour une nouvelle tahousse. Salam. صار خلط نعاوتو. ليزا يا ليزا